Salut, bonjour. Oui, bonjour, madame, j'en ai mis, c'est un malaise. Elle est tombée dans les pommes, je l'ai allongée, j'ai mis les jambes en l'air, et je l'ai relevée parce qu'elle commençait à vomir. La voix est calme, mais les symptômes sont inquiétants. 44 départ. 44 départ. Une équipe du SAMU est immédiatement envoyée sur place. Après cet appel au 15, le numéro des urgences de santé. Prochaine à gauche, il y a un croisement là-bas, je pense. On a une idée sur quoi on part, mais on n'a jamais le motif précis voilà, de ce qui se passe. Le docteur David Pinero est urgentiste au SAMU de Lyon depuis 14 ans. Ah, c'est là. Il fait partie des 13 équipes de permanence. En arrivant, il retrouve les pompiers. Ils ont assuré les gestes de premier secours. Mais la patiente est toujours mal en point. 44 sur les lieux. Salut Hervé. Ça va et toi? Ouais, une femme de 54 ans qui a fait un malaise avec perte de connaissance d'une minute, avec des vomissements et des vertiges, pâleur, sueur, et prise en charge, une tension à 6. Quel âge? 54 ans. Bonjour madame, je suis le médecin. Qu'est-ce qui vous arrive? Racontez-moi. Elle a pris un cours de danse, elle a eu très très chaud. Après, on s'est arrêté, je suis sorti un peu dehors, Ouais. je suis assise, Ouais. on devait reprendre dans une heure et je me suis senti partir. D'accord. D'accord. Et après, vous rappelez les pompiers. Respirez bien la bouche ouverte. Je pose des électrodes partout. Hein. Encore. Alors, vous avez le cœur qui bat très lentement, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. On va faire un électrocardiogramme. On va faire plusieurs enregistrements. Hein. Cette ligne verte, qui représente le rythme cardiaque de la patiente, est très irrégulière. Est-ce que je peux la tourner un petit peu? Attends, une seconde. Un indice inquiétant pour le médecin. Oui. Vous n'avez pas mal dans la poitrine, madame? Et où? Ça fait mal? Je suis désolé. Vous avez mal à l'estomac? Non. Non. Et là, je vous ai fait mal en appuyant? Oui. 1 milligramme. Ça fait mal, là. Je me sens oppressé là, Ah, vous sentez oppressé depuis quand? Ça monte là. Mais Ouais. je, Et le VK parce que aussi. j'ai la tête en bas. Je suis pas sûr que ça soit que ça, madame. L'électrocardiogramme montre que vous êtes en train de faire un infarctus. Donc, ça nécessite une hospitalisation. Je passe la nuit au hôpital. Ouais. Il faut faire vite. Si la patiente n'est pas opérée dans les 2 heures, elle risque de faire une crise cardiaque. David pose une perfusion, avec notamment de l'aspirine pour fluidifier le sang. Son rôle n'est pas de la guérir, mais d'aiguiller la patiente vers les services compétents. L'équipe du SAMU l'emmène dans l'établissement le plus proche, une clinique privée, à moins de 2 km. Elle est immédiatement prise en charge par un cardiologue du service de soins intensifs. À l'aide d'une sonde, qu'il passe par le bras de la patiente jusqu'au cœur, il examine ses artères. L'urgentiste a choisi de rester pour vérifier son diagnostic. Il ne s'est pas trompé. Certaines des artères sont bel et bien bouchées. Il y en a deux. Alors, celle qui se voit le plus, pour moi, c'est celle-ci, où on voit un rétrécissement de l'artère, et après, ça repart, comme si on l'avait un peu rétréci. OK. Le cardiologue va l'opérer immédiatement et déboucher l'une des artères. Cela ne prend qu'une demi-heure. On va vous laisser, puisqu'il y a pas mal de jobs. Madame, je vous dis au revoir. Bon courage et bon retour. Voilà, votre mari sera prévenu par votre ami. Hein. Au revoir. Le travail du médecin urgentiste s'arrête là. Merci Walid. Bonne journée, merci. La patiente, elle, sortira dès le lendemain et reviendra 2 jours plus tard pour une seconde opération. À Lyon, le SAMU reçoit entre 1200 et 3000 appels par jour, en provenance de tout le département. SAMU du Rhône, bonjour. C'est-à-dire un malaise. Il a 39 ans, il a mal au pénis, c'est ça? Ah, votre fille fait des crises de nerfs. Du petit bobo du quotidien à l'urgence vitale. Voilà, on va essayer de lui parler à votre fille. Vous me la passez, s'il vous plaît? En première ligne, les assistants de régulation médicale, les armes dans le jargon. Ils sont 42 à se relayer 24 heures sur 24 pour assurer le standard téléphonique. Qu'elle reste au repos, pas d'effort. Hein. Moi, je vais vous passer le médecin. Leur rôle est crucial.
Ils doivent en quelques secondes évaluer la gravité des situations et déclencher ou non les secours. Brigitte, ancienne assistante de direction, travaille au centre d'appel depuis 15 ans. Oui, Samu? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je vous appelle, j'ai mon fils qui est en train de faire comme une crise d'épilepsie. Et je ne sais pas quoi faire. Son premier objectif... Et vous êtes sur quelle commune maintenant, madame? Récupérer tout de suite l'adresse de l'appelant pour pouvoir, d'un seul clic, envoyer les pompiers. Et si l'enfant est inconscient, une équipe d'urgentistes. Non. Là, il est comment? Décrivez-moi ce que vous voyez. Il est en train de... Il ne répond plus. Madame... Écoutez-moi, je vous fais partir les secours, on ne retarde absolument rien. Donc je vais vous demander de bien rester concentré sur ce que je vous dis pour que je puisse adapter les secours correctement. D'accord? D'accord. Je sais que c'est compliqué, je sais. Hein. Je veux vous entendre là, lui dire, serre-moi la main si tu m'entends. Serre-moi la main, serre la main à maman. Tu me serres la main, Amy? Non, non. Il serre pas, vous avez le contact quand même avec lui, il vous regarde? Non, il est en fait, il regarde dans le vide. Alors, la crise est terminée, donc c'est toujours très impressionnant, mais après, ils ont une période où ils sont un peu perdus. Donc rassurez-le, dites-lui que tout va bien se passer. Les secours sont déjà partis. Il y a le médecin qui arrive. Et là, je vous passe un médecin au téléphone. Mais rassurez-le, madame, c'est important pour l'enfant. D'accord. Hein, je vous passe le médecin, restez en ligne. Brigitte doit transférer l'appel à un médecin, c'est la procédure. Les permanenciers ne sont ni docteurs ni infirmiers. Un professionnel de santé doit donc compléter leur questionnement. Le jeune garçon devra subir des examens plus poussés. « 47 tourne au départ, Pinero à la place de Gabi. » Lorsqu'il s'agit d'enfants, les médecins du SAMU n'hésitent pas à prendre des précautions supplémentaires. Les équipes sont envoyées même s'il n'y a pas toujours de risque vital. 47 sur les lieux. C'est le cas pour une autre enfant de 10 ans qui est tombée dans les escaliers. A-t-elle juste trébuché? Ou s'agit-il des premiers symptômes d'un problème plus grave? Bon, mademoiselle, elle était dans la cuisine avec son papa, elle était derrière son papa. Ouais. Elle s'est affalée au sol. Ouais. Et en s'affalant au sol, elle est tombée. Alors on ne sait pas si elle a tapé la première marche de l'escalier en bois ou le carrelage. Et dans les suites, il y a une raideur, a priori convulsion. D'accord. Tu me dis si je te fais mal quand j'appuie? Tu n'as pas mal quand j'appuie? Non. Non? Qu'est-ce que tu te rappelles? Je me suis réveillée et dans la cuisine. D'accord. David est lui-même papa de 2 enfants. Il essaie de détendre l'atmosphère. D'accord. Tu as mal nulle part? Je te fais mal quand j'appuie sur le ventre? Oh, t'as des abdos, dis donc. J'avais honte, j'écoute ton petit cœur, d'accord? Pour comprendre ce qu'il s'est passé, David se renseigne sur ses antécédents, dans son carnet de santé et auprès de ses parents. L'enfant aurait déjà fait un malaise il y a quelques mois. Il y a une notion d'un épisode un peu identique où c'est tiré. Elle jouait en haut avec sa sœur, elle était sur le lit, à un moment donné, elle est tombée sur le côté, elle a commencé à vomir et elle convulsait un peu en même temps. D'accord. Pour l'instant, elle va bien, vous avez pu le voir. Une des premières hypothèses quand même, c'est que c'est pas effectivement une chute dans les escaliers, c'est qu'elle ait fait une convulsion. Après, pourquoi? C'est quand même la deuxième en peu de temps. On va l'emmener à l'hôpital. 2, 3. Toute légère. La petite fille pourrait souffrir d'épilepsie. Elle est tout de suite transportée aux urgences pédiatriques. Elle devra passer un électroencéphalogramme et un IRM. Avant de repartir, le docteur David Pinero prend quelques minutes pour remplir le rapport médical. Je suis juste là. Ouais. C'est le cœur de notre métier, hein, c'est de passer à autre chose avec plus ou moins de facilité. Sur des grosses interventions, des fois, on a besoin de souffler. C'est pas toujours possible. Et quand c'est pas possible, eh ben, il faut passer à l'autre patient parce que c'est l'autre patient qui a besoin de nous après. David enchaîne les interventions. Certaines situations sont bien plus critiques, parfois même tragiques. Le SAMU vient d'être appelé pour un cas probable de crise cardiaque. L'équipe doit arriver au plus vite sur les lieux. Le temps est compté.
On parle en minutes. Un cerveau qui n'est pas oxygéné pendant 3 minutes, il y a déjà des lésions irréversibles. 43 sur les lieux. Les pompiers sont déjà arrivés. Ils ont installé une perfusion sur un homme qui a perdu connaissance. L'adrénaline, je peux la poser maintenant si vous voulez. Ouais, racontez-moi l'histoire là. Il n'y a rien eu encore en choc, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de choc? Il n'y a pas eu de choc. En masse. L'histoire. Apparemment, il s'est garé sur le côté d'après les témoins. Ouais. Et quand le mec est arrivé, il était en arrêt à l'intérieur. Donc vous êtes arrivés, les témoins massés, et il a fait l'arrêt devant les témoins. Tout à fait. Ok. C'est bon, t'as ventilé? Allez, tu me laisses la place. La préoccupation de David, c'est de savoir si un massage cardiaque a été réalisé dès les premiers instants. C'est indispensable pour oxygéner le cerveau et préserver les organes vitaux. Apparemment, un passant a eu ce réflexe. Les pompiers ont ensuite pris le relais. L'équipe du SAMU installe une machine à masser qui permet un mouvement régulier et puissant. Mais un détail inquiète le médecin. Dans 1 minute. D'accord. Le témoin massait sur le siège. Il n'y a pas de... Comme il m'a dit, il est de fort gabarit, il me dit j'ai pas réussi à le sortir. Et donc la qualité du massage? Plutôt bien en théorie. Mais bon, t'es pas sur un plan dur. Voilà, t'es pas sur un plan dur. La victime aurait dû être extraite de la voiture et allongée au sol pour que la pression exercée avec les mains soit efficace. Je prends le relais. Cela fait 25 minutes que les secours s'activent autour du patient. C'est combien de temps la dernière adresse? La dernière adresse, ça fait 2 minutes et 40 secondes. Déjà 6 doses d'adrénaline, une molécule censée accélérer le rythme cardiaque, mais toujours rien. Les paramètres actuels font qu'il n'y a aucune activité électrique du cœur. On n'a pas de signe de vie pendant l'animation. On a des pupilles qui commencent à se dilater. Le CO2 expiré s'est effondré. Donc tous les rayons sont malheureusement en rouge pour ce patient. C'est au docteur qu'il revient de prendre l'ultime décision. Bon, on arrête. Ouais. Tu me tires un tracé plat? Un tracé d'électrocardiogramme plat. La preuve formelle du décès du patient. Le SAMU de Lyon intervient sur 500 arrêts cardiaques chaque année. Mais les chances de relancer un cœur sont très minces. Dans 80% des cas, les urgentistes n'y parviennent pas. Cal 43, quitte les lieux, patient. Via la radio, David rend compte à ses collègues. Patient Delta Charlie Delta en obstacle médico-légal remis à la gendarmerie, on quitte les lieux. Delta Charlie Delta, décédé. Bien reçu 43. Toutes les équipes du SAMU sont confrontées à la mort au quotidien. Les médecins, mais aussi les permanenciers qui sont en première ligne face à la détresse des appelants. Alors, je vais rechercher. Je suis allé dans le frigo ce matin et pof, je suis tombé. Je me suis cassé la figure. D'accord. Et ça saigne et je suis complètement perdu. Hein. D'accord. Je vais vous mettre en relation avec le médecin, d'accord? J'ai une dame de 90 ans, elle a fait une chute ce matin. Nasser, 55 ans, a travaillé comme aide-soignant dans plusieurs services hospitaliers avant de rejoindre le SAMU. Il travaille par plage de 12 heures et gère une centaine d'appels par jour. Certains d'entre eux, reçus il y a plus de 10 ans, le hantent encore. Je me rappelle au tout début, j'avais pris un appel qui était un petit peu... je me rappellerai tout le temps d'ailleurs. Une maman qui avait découvert son nourrisson décédé dans le lit. Et c'était au tout début et il y avait une autre personne dans le standard qui m'a dit, après que j'ai eu géré l'appel, qui m'a dit mais il faut que tu réécoutes. Et c'est de là où il m'a dit mais est-ce que tu crois que tu l'as rassuré à un moment ou à un autre? Est-ce que tu lui as dit les mots qui tu penses qui l'ont aidé? Et en réécoutant effectivement, j'avais rien dit. Ben ouais. Trouver les mots justes, c'est l'obsession de Nasser et de ses collègues. En mai dernier, un scandale a entaché leur profession. Une opératrice du SAMU de Strasbourg se serait moquée de la détresse d'une jeune femme de 22 ans, Naomi Moussenga. Celle-ci est décédée quelques heures plus tard.
L'opératrice a été suspendue et une enquête est en cours pour non-assistance à personne en péril. Allez, on s'y colle. À Lyon, tous les assistants de régulation médicale doivent suivre une journée de formation chaque année pour améliorer les techniques de prise en charge par téléphone. Étonnamment, il n'existe pas de formation nationale ni de diplôme pour ce métier. À chaque hôpital, ses propres programmes. On va essayer de vous donner quelques clés de communication pour vous aider à gérer les situations d'urgence au téléphone. Tous les appels reçus au SAMU sont enregistrés. Je vais vous proposer une bande audio pour commencer. Le docteur Christian Di Filippo, responsable de la formation, a pioché dans les archives de vrais appels qu'ils vont analyser. À ses côtés, la psychiatre Nathalie Prieto, spécialiste des situations d'urgence. Pour illustrer le non-verbal, j'ai une petite audio, une petite mise en bouche. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez pour l'enfant. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Oui, depuis 3 heures du matin, il fait une crise d'asthme. Actuellement, est-ce qu'elle arrive à parler? Est-ce qu'elle est vraiment au bord de l'essoufflement? J'y crois pas. Pendant sa régulation, il est en train de manger. C'est terrible pour celui qui appelle. Cet enfant va finir en réanimation. Donc c'est quand même un appel avec une vraie composante d'urgence. L'interprétation, c'est « il mange ». Donc il n'est pas disponible, il n'est pas vraiment concentré. Mon cas ne l'intéresse pas. Et puis également le SAMU, c'est la fête au village. Ils prennent un appel entre deux sangliers. On continue? Oui. Ça vous va? Parmi les appels qui leur posent le plus de difficultés, les tentatives de suicide. Brigitte, comme tous ses collègues, a déjà dû y faire face. Moi, l'autre fois, j'avais un monsieur que sa fille avait retrouvé pendu dans le garage, enfin, essayé de se pendre plutôt. Je lui dis, ça va pas, monsieur? Il me dit, non, ça va pas. Ma femme est partie. J'essaye d'engager la conversation, ça se passe bien. Et à un moment donné, je lui dis, pensez à quelque chose que vous aimez. Ma femme. Et là, il me répond, bah, ma femme. Hop, allez, j'avais tout foiré. J'étais repartie à zéro. Là, penser à quelque chose de positif, c'est casse-gueule, hein. Ah bah oui, bah j'y suis. Souvent, ce que vous voulez, c'est trouver une solution pratique à un vécu psychologique. Or, un vécu psychologique, il n'a jamais de solution pratique. Comment on baisse une charge? En reformulant et en questionnant. Même si on reste dans le problème, en fait. Même si on reste dans le problème. Que dire à une personne suicidaire? Ils vont écouter l'appel d'une femme qui menace de se jeter dans le vide. Bonjour madame, si vous arrivez. J'ai sauté par la fenêtre parce que mon mari m'a quitté. Et puis je dors plus, j'en peux plus là. D'accord. Il y a longtemps qu'il est parti, votre mari? Au mois d'octobre. Je vais pas y arriver toute seule. Mais si vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 grands. Ils ont besoin de vous, hein, d'accord? Pensant bien faire, l'opérateur lui parle de ses enfants. Pour la psychiatre, c'est une fausse bonne idée. Si elle en est à avoir des envies suicidaires avec 2 enfants, c'est probablement qu'elle s'estime, par exemple, une mauvaise mère. Et en lui disant, mais vous vous rendez compte, vos enfants vont être malheureux, ils ont besoin de vous, vous renforcez ça et vous lui donnez encore plus envie de se tuer, quoi. Vous êtes en position soignante, on part de ce que la personne dit. Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il n'y a pas d'issue? Voilà. Et là, sans arrêt, et là, au bout d'un moment, en pas très longtemps, vous nouez un lien et la personne se sent comprise. Dans la suite de l'appel, l'opérateur change de stratégie et parvient à nouer ce fameux lien en parlant de lui. Je sais que cet égoïsme, moi, ma vie, elle est foutue maintenant. Mais non, pourquoi vous dites qu'elle est foutue, votre vie? Vous plaisantez ou quoi? Parce qu'on est tout seul à 52 ans, notre vie, elle est foutue, c'est ça? Oui, moi j'ai 53 ans, je suis tout seul aussi. Je suis divorcé depuis presque 10 ans. Et allez, moi je m'en porte pas plus mal. Hein. Il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, vous êtes toujours avec moi. Vous continuez de parler avec moi pour l'instant. Ah, c'est marrant. Beaucoup de points communs quand même, mine de rien. Hein. Il y a les pompiers qui sont là. Oui, j'espère bien qu'ils seront là depuis le temps. Oh purée, l'effort. Il faut un accrochage relationnel, il y va à l'affectif, on peut rien reprocher là. Mais si on y va tout le temps avec nos tripes, bah on s'épuise, on devient en burn-out. Donc oui, à faire avec modération, quand c'est des situations critiques comme ça. Voilà le petit point sur l'arrêt cardiaque. Leur service enregistre 14% d'arrêt maladie longue durée, près du double des autres personnels de l'hôpital.
À la nuit tombée, le SAMU fait face à une recrudescence d'appels pour détresse psychologique. Mais on t'a demandé juste de te calmer, alors tu vas les occasions, mais te calmer. Le médecin veut juste te parler. Tout ce qui ne concerne pas les urgences vitales est confié à des médecins généralistes. Ils choisissent d'effectuer des permanences, en plus de leur cabinet en ville. Oui, bonjour, docteur Bollier. Je suis médecin régulateur. À 63 ans, le docteur Bollier est retraité. Ce travail, rémunéré 40 € de l'heure, lui permet de garder un pied dans le métier. Je suis dans un état là. Vous êtes épuisé, c'est ça? Voilà, il y a beaucoup de bruit là. Ça crie, ça hurle, ça joue au fond jusqu'à des 3-4 heures du matin. Là, ça fait des nuits qu'on ne dort pas. L'autre jour, j'étais vraiment avec un état d'esprit de dire je vais descendre, mais ça va péter, quoi. Je veux pas en arriver là. Vous avez peur... D'accord. Vous avez peur de devenir violente envers ces jeunes qui font du bruit, c'est ça? C'est ça? Oui. Mais moi, je suis déjà sous antidépresseur à cause de ces soucis. Ouais, vous avez... avec quelqu'un parce que... c'est bien, vous avez bien fait de nous appeler. Bon, alors, vous allez reprendre un deuxième Temesta. C'est pas une dose inconsidérée, mais il faut pas que ça devienne l'habitude. Mais prenez-en un pour ce soir. Et demain, vous irez à la maison médicale de garde de Dessines. Vous avez des boules caisses en plus ou pas? Le docteur n'a pas le droit d'établir un diagnostic au téléphone, ni de fournir une ordonnance aux appelants. S'il conseille des médicaments, ce sont ceux que les patients ont déjà dans leur armoire à pharmacie. Mais bon, allez, faites un petit peu tout, hein, d'accord? Allez, au revoir. Boule caisse, marche. C'est l'heure. Entre minuit et 3 heures du matin, voilà. Alors tout est bon. Moi, je suis très tisane aussi. Tisane, le tilleul, la verveine, si on sait bien le prescrire, ça marche. Et puis y compris parfois leur dire vous vous mettez devant la télé. Hein. Voilà. Bon, fais-moi parce que faut y aller, tu reviens avec... Oui, bonjour, docteur Bollier. Prendre en charge les états d'âme, l'impatience, la panique parfois, tout en gardant son sang-froid. Un numéro d'équilibriste pour les soignants. Ce matin, le docteur Jamila Rerbal, médecin urgentiste, est de permanence téléphonique. Au bout du fil, un homme inquiet pour son amie, apparemment inconsciente. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe, elle ne peut plus se réveiller. D'accord. Est-ce qu'elle respire? L'homme est peu coopératif. Est-ce qu'elle a une... J'appelle pas pour rien, moi. Est-ce qu'elle a une respiration normale? Là, je suis à côté d'elle. Mettez le téléphone devant sa bouche. Pendant 10 secondes, je vais écouter sa respiration. Non, sur la bouche, c'est là. Les pompiers sont déjà en route. Jamila doit décider si elle envoie un médecin en renfort. Je suis pas docteur, moi, c'est vous. Monsieur, écoutez-moi. Vous venez ou pas? Écoutez-moi, les pompiers sont déjà partis, d'accord? Et moi, j'ai besoin de savoir si elle respire. Donc, mettez le téléphone devant sa bouche. Je raconte des salades ou quoi? Si vous avez bu de l'alcool, là? Non, mais non. Arrêtez de me poser trop de questions, là. Vous me faites chier. Je vous dis, c'est une urgence, c'est une urgence. C'est pas moi qui viens, monsieur. Ils arrivent. C'est bon, allez. L'homme vient de lui raccrocher au nez. C'est un échec. Jamila ne peut pas dépouiller son service d'une équipe, si ce n'est pas nécessaire. Pour décider, elle doit absolument en savoir plus. Elle rappelle le témoin. Allô? C'est le SAMU. Passez-moi les pompiers, s'il vous plaît. Non, mais je suis occupé, je suis avec les pompiers. Passez-moi un pompier. Vous leur dites que c'est le SAMU qui veut parler. C'est qui parle? C'est le SAMU. Passez-moi un pompier, s'il vous plaît. Donnez le téléphone à un pompier. Passe les pompiers, d'accord. Super, merci. Je vous passe les pompiers. Merci. Merci, madame. Attendez. De rien. Tenez, monsieur le pompier. Téléphone. Allô? Oui, c'est le médecin régulateur du SAMU, j'arrive pas à avoir des infos. Ah, d'accord, bonjour. ok. Dis-moi juste, est-ce que la patiente est consciente? Est-ce qu'elle respire? Non, elle est inconsciente. On l'a mise sous insufflateur, là, pour le moment. Donc, il faut une équipe. Les pompiers confirment les difficultés respiratoires. Jamila déclenche l'intervention. Le docteur Yanis Kenouf va mettre moins de 5 minutes pour se rendre sur les lieux. Un foyer pour personnes précaires. Je vais voir le... Ça n'agit pas la douleur. Il l'a trouvé par son ami il y a 1 heure dans cet état-là. D'accord. Ça, tu as la prise en charge 72-75. Madame, tirez-moi la main. Ouvrez les yeux.
La femme de 73 ans est toujours inconsciente dans sa chambre. 5 mg/h d'hypno, s'il te plaît, et 10 gamma/h de sucre après, tout simplement. Alors, en état de coma, d'accord. Il y a plusieurs causes possibles. Un accident vasculaire cérébral, une hémorragie cérébrale. Ça peut être métabolique, médicamenteux. Donc, il faut qu'on aille explorer pourquoi est-ce qu'elle est dans le coma. Et il faut qu'on emmène faire un scanner et dans le service de réanimation pour qu'on objective ce qui se passe et mettre les traitements adaptés. Bassin prêt. Épaule prête. 1, 2, 3. La vieille dame est transférée au CHU. Les médecins réanimateurs découvriront qu'elle souffre d'une maladie respiratoire. Son coma aurait été provoqué par une prise de médicaments inadaptés. Sans l'intervention du SAMU, elle aurait pu mourir. Finalement, elle sortira de l'hôpital le lendemain, sans aucune séquelle.